Certains d'entre nous se sentent coincés, frustrés et stressés en cette période. L'anxiété, le poids, il semble qu'il n'y ait personne comme notre Dieu. Il est plus grand que grand, plus vaste que vaste, plus grand que juste cette vie. Parce qu'il est Dieu, tout simplement, il n'y a personne comme lui. Je peux faire confiance en cela, vous pouvez faire confiance en cela. Faire confiance, c'est mettre votre poids dessus. Je peux mettre mon poids dessus parce qu'il est fiable, il est fort, il est Dieu. Et le temps de Dieu est parfait. Je sais, cela semble cliché, mais les clichés le sont parce qu'ils sont vrais. Le temps de Dieu est parfait, même quand nous ne pouvons pas le voir. Pendant que nous attendons, Dieu est à l'œuvre. Il ne nous a pas abandonnés, il est toujours actif. Et ce que nous oublions souvent, c'est que sa perspective est bien plus grande que la nôtre. Ce qu'il fait, comment il travaille, est bien plus grand que notre compréhension. Comme cela est dit dans Ecclésiaste, Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Il a mis l'éternité dans nos cœurs, mais nous ne pouvons pas comprendre tout ce qu'il fait. Dieu est plus grand, plus grandiose, tout-puissant. Nous pouvons avoir confiance en lui. Même au milieu de la souffrance. Même quand nous n'y voyons pas le tableau complet. L'ennemi essaie de nous distraire avec des bénédictions rapides, mais Dieu a un temps fixé pour chacun de nous. Tout temps vous a un temps fixé par Dieu, ce n'est pas seulement ce qui semble, ce n'est pas ce que la société définit. Vous êtes dans une saison marquée par Dieu, et il est important d'être patient et d'attendre. Comment nous attendons compte? Nous pouvons attendre avec foi, avec l'espoir que ce que nous avons entendu s'accomplira, ou nous pouvons attendre avec peur, anxiété, inquiétude et frustration, en vérifiant notre téléphone toutes les 2 secondes, en pensant que nous avons été oubliés. Ne percevez pas l'attente comme une annulation. Peut-être que Dieu est en train de travailler en vous, de développer et d'enlever des choses que vous n'imaginiez même pas possibles. Dans ma vie, j'ai réalisé que tout avec Dieu prend plus de temps, mais il y a une raison à cela. Alors, que faisons-nous lorsque Dieu dit attends? Tout d'abord, nous vivons en paix. Parfois, nous cessons de vivre en attendant quelque chose. Nous restons coincés dans le passé ou obsédés par l'avenir, et nous finissons par ne pas vivre le moment présent. Vous êtes-vous déjà senti comme ça? Vivez le moment, ne vous arrêtez pas. Si vous avez d'autres demandes de traduction ou d'aide, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez d'autres demandes de traduction ou d'aide, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ma viva. Vivez la vie pendant que vous attendez, et ce désir ardent au fond de nos cœurs pour quelque chose dans le futur nous fait souvent manquer ce qui se passe en ce moment, ce que Dieu essaie de faire pendant l'attente. Nous avons du mal à attendre et à rester immobiles parce que notre culture nous a conditionnés à croire que tout doit se produire rapidement, comme au drive-thru. De nos jours, les gens ne savent plus comment attendre. Alors ils disent « Dieu, je ne peux pas croire que tu ne travailles pas aussi vite que le drive-thru de McDonald's. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Nous regardons autour de nous dans ce monde aujourd'hui et si nous pensons que tout dans la vie se passe rapidement, nous serons déçus. Parce que la vie est un processus, il n'y a pas moyen d'échapper à cela, cela prend du temps. Quand je regarde les gens aujourd'hui, cela me rend très nerveux parce qu'il y a tout un groupe qui n'apprend pas l'art de la patience, qui n'apprend pas à attendre. Et ce n'est pas seulement inutile pour leur développement, dans de nombreux cas, c'est nuisible. Voici ce que je sais, quand vous obtenez les choses trop vite, quand les choses viennent trop rapidement, la joie est éphémère, le plaisir est fugace, les souvenirs s'estompent. La vie prend du temps, c'est un processus. Si vous voulez devenir l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qu'il vous a appelé à être, vous devez apprendre à embrasser l'attente. Vous devez vraiment embrasser cette chose appelée attente, parce que quelque chose se passe pendant que vous attendez. Vous vivez pendant l'attente, vous vous développez et vous mûrissez. Dieu agit, que vous le voyez ou non. Cela peut prendre plus de temps que ce que vous souhaitez, mais c'est parce que c'est bon, c'est grand, Dieu a quelque chose de prévu pour vous. Attendez en lui, faites-lui confiance, croyez qu'il a un plan et un but. Et je veux dire de tout mon être à vous, où que vous soyez et face à ce que vous affrontez, que cela vaut la peine d'attendre. Voici ce que j'ai appris en suivant Dieu, car beaucoup d'entre vous sont frustrés de ne pas voir les miracles que d'autres voient dans leur vie. Voici un spoiler, le retard de Dieu ne signifie pas le déni de Dieu. La foi n'est pas seulement de faire confiance à Dieu, c'est faire confiance au timing de Dieu, et ce timing n'est pas le même que le vôtre. Je veux les choses maintenant, immédiatement, mais Dieu ne le fait pas ainsi, et cela me dérange parfois pendant que je prie et que d'autres reçoivent le miracle. Mais c'est là que la confiance intervient,
même si je ne comprends pas, même si je suis déçu, même si ma réalité est très différente de mes attentes. Je te fais confiance, Seigneur, et je dis, tu es mon Dieu, mes temps sont entre tes mains. Même lorsque la réalité ne correspond pas à vos attentes, faites confiance à Dieu, faites confiance à votre Père Céleste, croyez qu'il continuera à guider, bénir et protéger. La vraie preuve de la confiance, c'est comment vous répondez lorsque la réalité est décevante. En ces moments-là, vous apprenez ce qu'est la confiance. Pendant que nous attendons dans les saisons de notre vie, Dieu est à l'œuvre. Pendant que j'attends, il y a des choses que Dieu essaie de former et de façonner à l'intérieur de mon cœur. La question qui est si bonne à se poser en cette saison est, dans l'attente, que Dieu essaie-t-il de former en moi? Il y a des caractéristiques de caractère que Dieu essaie de former, et il travaille pour accomplir cette grande commission, comme il est dit dans 2 Pierre 3:9, que certains considèrent comme de la lenteur. Il n'est pas lent, au contraire, il est patient avec vous, ne voulant pas que quiconque périsse, mais que tous viennent à la repentance. J'ai du mal à attendre. Tu sais, la période d'attente n'est jamais une période perdue. Alors, que se passe-t-il pendant ce temps d'attente? Voici quelque chose que j'ai apprise, le caractère se forme pendant l'attente. La confiance se construit pendant l'attente. Nous apprenons qui, comment et où avoir confiance pendant que nous attendons, car pendant que nous attendons, Dieu est à l'œuvre. Ce n'est pas du temps perdu, il nous développe. Et quand le moment viendra, ce sera mieux pour toi que si c'était maintenant. Te souviens-tu quand j'ai parlé la semaine dernière de mes enfants de 7 et 5 ans? Ils ne conduisent pas de voiture parce qu'ils ne sont pas prêts. De la même manière, Dieu utilise la saison d'attente pour nous faire grandir, nous développer, nous entraîner et nous préparer à atteindre la plénitude de ce qu'il a pour nous, au bon moment, parce qu'il est bon, il est Dieu, il est Père. Alors, attendons. L'Écriture nous dit d'être tranquille et de savoir qu'il est Dieu. Être tranquille ne signifie pas absence d'activité, tu le savais? Parfois, nous interprétons cela comme si être tranquille signifiait ne rien faire, comme si nous étions entre 2 emplois et que nous attendions simplement que Dieu pourvoie. Non, être tranquille signifie se rendre, signifie avoir confiance, pas paralysie. Je n'attends pas paralysé, j'attends en me livrant. Nous avons un pasteur qui nous aime bien plus que nous ne l'imaginons, qui veut nous guider, nous conduire, et qui est avec nous. Je ne sais pas où tu en es, mais je prie pour que, pendant ton attente, tu reconnaisses que Dieu est à l'œuvre. Vis en paix, sois une bénédiction, et réjouis-toi de ce qui est à venir. Pendant notre parcours ensemble, nous avons exploré des thèmes profonds de foi et d'espérance. Nous avons découvert que même dans les moments d'attente, Dieu travaille dans nos vies, façonnant notre caractère et renforçant notre confiance en lui. Nous avons appris que le temps de Dieu est parfait, et qu'il nous guide avec amour et soin à chaque étape du chemin. il est essentiel de se rappeler que l'attente n'est pas du temps perdu, mais plutôt une période de préparation pour les bénédictions à venir. Comme je l'ai dit, être en paix pendant l'attente nous permet de vivre pleinement le présent, en ayant confiance que Dieu contrôle toutes choses. À travers ces réflexions, j'espère que vous avez trouvé encouragement et inspiration pour votre parcours spirituel. Notre souhait est que vous continuiez à croître dans la foi, la confiance et l'amour à travers une connaissance intime de Dieu. Rappelez-vous, chacun de nous a un dessein divin et un temps déterminé par Dieu. Pendant que nous attendons, nous pouvons nous réjouir en sachant qu'il travaille toutes choses pour notre bien. Si ce contenu résonne en vous et que vous souhaitez continuer à suivre nos réflexions spirituelles, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Rencontre divine avec Dieu. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos prochains vidéos inspirants. Ensemble, nous pouvons explorer plus profondément les mystères de la foi et partager l'amour transformateur de Dieu avec le monde. Pour ceux qui recherchent du sens et de l'espoir, nous trouvons dans les paroles de Jean 3.16 une promesse éternelle et puissante. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce verset, nous voyons l'amour inconditionnel de Dieu manifesté à travers Jésus-Christ. Il est venu dans le monde non pour le condamner, mais pour offrir la rédemption et une vie abondante à tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous reconnaissons que Jésus est le seul chemin vers la réconciliation avec Dieu, nous sommes invités à une relation personnelle et transformante avec lui. C'est par Jésus que nous trouvons le pardon, la paix intérieure et la promesse de la vie éternelle à ses côtés. Ainsi, si vous n'avez pas encore pris cette décision,
Je vous invite à ouvrir votre cœur et à accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur suffisant et unique. Il est prêt à vous recevoir avec amour et grâce, à guider vos pas et à remplir votre vie de dessein et de sens véritable. Cher Dieu, je reconnais ma nécessité de salut et de pardon. Je crois que Jésus-Christ est votre Fils, mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité pour m'offrir la vie éternelle. Seigneur Jésus, viens habiter dans mon cœur, purifie-moi de tout péché et conduis-moi sur ton chemin de justice et de paix. Je me soumets à toi et mets ma foi en toi comme mon Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, Amen. Que ce message touche votre cœur et éclaire votre chemin. Puissiez-vous expérimenter la plénitude de l'amour de Dieu et la paix qu'il seul peut apporter.